Bienvenue camarades, mesdames et messieurs, pour cette nouvelle vidéo également qui a pour objectif fondamental comment déterminer et construire un point quelconque G comme barichamp de 3 points pondérés, c'est-à-dire A affecté de alpha, B affecté également de bêta et C affecté de gamma. Ça c'est typiquement le cours. Nous allons essayer de déterminer la formule générale également qui généralise la construction et la détermination du barichamp de 3 points pondérés. Et voilà rapidement, sans transition, on va aller. On dit soit A affecté de alpha, B affecté également de voilà, donc ici du bêta et C affecté de gamma. Donc ça veut dire que alpha, bêta et gamma sont les coefficients respectifs. Donc ici, pour cela, qu'est-ce que vous devez comprendre? Là ici, nous devions dire que si, voilà, donc c'est la condition comme j'aime le dire encore. Alors ici, si vous avez alpha plus bêta plus gamma, et que la somme de ces trois coefficients respectifs également est différente de 0, donc cela veut dire que alors il existe un point G, comme on l'a dit, il existe un point G tel que G soit égal bar, c'est-à-dire barycentre de ces trois points pondérés. G doit être le barycentre de ces trois points pondérés. A affecté de alpha, B affecté de bêta et C affecté de gamma. Voilà, donc ici nous allons essayer de trouver la relation fondamentale entre eux, parce qu'on n'est pas sans savoir que les coefficients respectifs doivent être multipliés également par le barycentre, c'est-à-dire accompagnés de leurs points respectifs. Donc de ce fait, nous aurons quoi? Nous aurons alpha multiplié par G A vecteur plus bêta multiplié par G B vecteur plus gamma multiplié par G C vecteur ici égale à un vecteur nul. Donc ici c'est facile. Là, cela veut dire que alpha G A vecteur plus bêta G B vecteur plus gamma G C vecteur égale à un vecteur nul. Donc ici, nous allons essayer d'insérer un point de plan. Le premier point de plan c'est A. On va essayer d'insérer le point A. Ou bien nous allons essayer de fixer le point A. Je vous ai dit c'est la même chose. Donc insérons le point A. Insérons le point A. Donc depuis la première vidéo déjà, on vous a appris comment insérer un point, alors ici, dans un plan, ou bien dans un vecteur, voilà, ainsi. Donc ici, pour insérer le point A ici, la première expression qui est là, ça veut dire que ça n'a pas d'utilité. Parce que là, ça va toujours, alors ici, toujours, ça va se répéter également, la même chose. Donc ça sera toujours alpha G A vecteur. Parce qu'on aura un vecteur plus là-bas qui aura A vecteur. Donc ce n'est pas la peine. On va des fois écrire comme cette expression comme on la voit. Donc on aura alpha G A vecteur plus, là vous avez bêta facteur. Vous insérez le point A là-bas. Donc on aura G A vecteur plus ici, A B vecteur plus gamma à l'évidence. Donc vous aurez ici G A vecteur ici, plus ici, A C vecteur égale à un vecteur nul. Donc je développe. J'aurai alpha G A vecteur plus également bêta G A vecteur plus ici bêta A B vecteur. Là, plus ici gamma G A vecteur, plus ici gamma AC vecteur, excusez-moi, AC vecteur égale à vecteur. Je regroupe les termes semblables. Gamma, c'est alpha G A vecteur, plus ici bêta G A vecteur, plus ici gamma, ici G A vecteur, plus ici bêta A B vecteur, plus gamma AC vecteur égale à un vecteur nul. Donc il y a G A G A G A, je mets G en évidence. Donc là tu mets alpha plus bêta plus ici gamma, alors G A vecteur. Plus quoi? Plus ici bêta A B vecteur plus gamma A G vecteur égale à un vecteur nul. Donc de ce fait, qu'est-ce que vous allez faire? J'amène également les deux là, c'est comment? Directement comme on aime le dire. Bien, on peut aussi dire ajouter leur opposé membre à membre. Donc on aura alpha plus bêta plus gamma G A vecteur c'est égal à moins. Je mettrai le moins en évidence. Donc on aura rapidement bêta A B vecteur plus également gamma AC vecteur égal à un vecteur. C'est-à-dire, je savais que quand on les amène au second membre, ils seront tous négatifs. Donc de ce fait, j'ai mis moins tête en évidence et pour faire la somme entre parenthèses.
Donc ici, on va continuer encore la même chose en se profitant en disant que GA vecteur qui est là égale à moins AG vecteur. Donc de ce fait, je viens, je remplace. Donc le moins là rapidement va venir par là, automatiquement. Il y aura moins alpha plus bêta plus ici le gamma. Alors directement à G vecteur c'est égal moins facteur bêta ici AB vecteur plus ici gamma ici AG vecteur. Voilà rapidement. Excusez-moi par là. Voilà, excusez-moi. Voilà, donc c'est ça. Directement, en tout cas les deux signes, moins on simplifie directement. Donc on aura alpha plus bêta plus également gamma AG vecteur c'est égal bêta ici AB vecteur plus ici un gamma ici AC vecteur. Donc directement je vais restituer AG. AG vecteur c'est égal à bêta ici AB vecteur plus gamma ici AC vecteur le tout sur. Alors alpha plus bêta plus gamma. Donc qu'est-ce que vous faites également? Nous allons également essayer de départager le dénominateur. Chacun va récupérer son dénominateur. Donc on aura ici AG vecteur c'est égal à bêta ici AB vecteur sur alpha plus bêta plus gamma. Donc plus également gamma ici AC vecteur sur, alors directement ici alpha plus bêta plus gamma. Donc ce qui veut dire que AG vecteur c'est égal. Donc je peux écrire autrement encore, c'est-à-dire je peux dire que c'est bêta sur alpha plus bêta plus gamma multiplié par le vecteur AB. La même chose ici par là encore. Donc j'aurai gamma sur, alors ici alpha plus bêta plus gamma multiplié ici par AC vecteur. Voici, camarades, mesdames et messieurs, la formule de construction. Comment construire également balisante de 3 points, point d'éré. Cette formule également est très importante pour la construction. Et voilà, donc ici nous allons essayer de faire alors ici un exemple, alors à la prochaine vidéo pour pouvoir vous permettre de comprendre comment construire balisante de 3 points, point d'éré. À rappeler aussi que c'est un triangle qui a 3 côtés. Et voilà, maths ingénieur.